Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Nous continuons nos exercices spirituels, particulièrement aujourd'hui avec Sainte Lydie. Vous savez que c'est grâce à elle, Sainte Lydie, que nous avons découvert notre nom de chrétien. C'est à Philippe en Macédoine que Sainte Lydie, vous la connaissez, c'est le disciple de Saint Paul l'apôtre. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Voilà, cette vendeuse de pourpre. Et Saint Paul donc est venu la visiter en Macédoine. Et c'est là que nous recevrons ce beau nom de chrétien et que en ce temps, Saint Paul donc a permis cette évangélisation à l'Europe avec l'aide de Sainte Lydie. Remercions-la vraiment parce que elle est pour beaucoup dans notre foi aujourd'hui en Europe. Et puis aussi, nous fêtons Saint Nicodème. C'est le membre du Saint-Nédrin. Il est cité dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il voulut empêcher l'arrestation de Jésus, s'opposant ainsi aux autres pharisiens, et s'occupa avec Joseph d'Arimathie de la déposition du corps du Sauveur après sa crucifixion. La tradition nous fait dire qu'il aurait été baptisé par les apôtres Pierre et Jean et aurait subi le martyre en même temps qu'Étienne. La commémoration de son nom coïncide avec le jour du transfert de ses reliques. Souvent, il est représenté lors de la déposition de Jésus. Renaître d'en haut, Jean chapitre 3. Alors merci à ces saints et à ces saintes aujourd'hui de nous accompagner particulièrement puisque le thème de ce jour est « Ma communauté » et combien ils vont nous apprendre à vivre de cette grâce, combien ils vont nous aider à vivre ensemble, eux qui ont vécu près du Christ. Prions avec Saint Ignace de Loyola. Roi suprême et Seigneur de toutes choses, Roi qui veut conquérir l'univers, à toi je m'offre tout entier. Pour toi je veux perdre tous mes biens. Devant ton infinie bonté, en présence de ta mère glorieuse et de tous les saints et saintes du ciel, à toi je m'offre tout entier. Pour toi je veux perdre tous mes biens et les regarder comme des balayures. Pour ton plus grand service et ta plus grande louange, je désire d'un grand désir t'imiter, en subissant tous les outrages, toute opprobre et toute pauvreté. À toi je m'offre tout entier. Pour toi je veux perdre tous mes biens et les regarder comme des balayures, pour te gagner en communion à tes souffrances. Roi suprême et Seigneur de toutes choses, je ne m'appuie que sur ta grâce. S'il plaît à ta divine majesté de me choisir et de me recevoir pour que je te suive dans la peine, à toi je m'offre tout entier. Pour toi je veux perdre tous mes biens et les regarder comme des balayures pour te gagner en communion à tes souffrances et parvenir à la gloire avec toi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Le thème de ce jour donc va être ma communauté. À ce stade de notre réflexion, tu auras compris, si tu ne l'avais pas déjà réalisé, qu'on ne peut être chrétien seul. Nous entendons trop souvent aujourd'hui « Jésus, oui, l'Église, non ». Ceci n'est pas chrétien. On ne peut pas être un chrétien tout seul. Est-ce ainsi que tu le conçois? Quelle est ton expérience d'isolement ou de vie communautaire? Quand j'affirme qu'on ne peut être chrétien tout seul, je ne veux pas seulement dire que cela est difficile. Cela signifie, du fait de la volonté de Dieu, inscrite dans la réalité humaine et dans l'histoire du salut. La vie de foi et la grâce nous arrivent par
l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Tu pourras travailler, si tu le désires, la constitution dogmatique Lumen Gentium à ce sujet. Si nous ne nous donnons pas les sacrements par nous-mêmes, c'est justement à cause de cela. Or, chacun d'eux, l'Église nous lie à elle et au Christ. C'est ainsi, et non seulement d'une autre manière, que nous arrive la grâce du baptême, de l'Eucharistie, de la réconciliation, de la confirmation, du mariage, de l'ordination, de l'onction des malades, etc. C'est ainsi que chacun, en toute liberté, doit assumer de manière personnelle l'esprit de l'Évangile. Il ne pourra donc y réussir s'il demeure une espèce seul, orgueilleux, perdu au milieu d'un océan. Ecclésia veut dire assemblée, rassemblement. Comment vis-tu en assemblée? Comment te rassembles-tu? Commandement d'Église: tu sanctifieras le dimanche. Et de ce fait, ce qui demande à ce que l'on se rassemble pour vivre le mystère eucharistique ensemble. Jésus veut nous rassembler parce qu'il veut se livrer à nous. Et si nous n'allons pas au mystère eucharistique, nous ne serons pas nourris. Notre vie de foi va s'étioler. C'est là où nous recevons la grâce de la guérison, du pardon, du don de la parole. Nous vivons des épiclèses, c'est-à-dire des venues de l'Esprit sur nous, sur les offrandes, les espèces, etc., sur l'assemblée. Alors, pour orienter ta prière ce matin, tu pourrais commencer par te poser ces questions. Quelle est ma communauté ecclésiale ? C'est-à-dire le lieu où je m'intègre à l'Église, éventuellement avec ma famille, et à laquelle j'apporte ma participation. Est-ce qu'il existe une participation suffisante pour qu'il en découle une véritable expérience d'Église, de vie de famille, de communion avec mes frères et sœurs ? Nous stimulons-nous les uns les autres à prier, vivant chrétien, prier ensemble, servir l'Église ensemble. Formons-nous un foyer d'irradiation évangélique pour notre environnement au-delà de la communauté. Du fait que nous avons tout reçu et grâce sur grâce au cours des temps d'adoration, de prière, de louange et d'action de grâce, à l'Eucharistie, nous recevons grâce sur grâce, don de la parole pour pouvoir la redonner à nos frères et sœurs, don d'être consolés pendant le mystère eucharistique afin de consoler nos frères.
être nourri par Jésus pour être nourriture. C'est bien le père Antoine Chevrier qui disait qu'après le mystère eucharistique, soyons comme du bon pain, comme celui que nous avons reçu, pour chacun de tous nos frères et sœurs. À présent ou ce soir, tu pourras méditer le passage d'Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, qui présente un modèle de vie très concret pour toute communauté chrétienne. Nous n'avons pas à répéter chaque détail, mais nous avons trouvé des équivalents adaptés à notre culture propre, comme l'ont fait depuis lors les meilleurs de chaque génération chrétienne. Tu pourras relire, si tu le désires, quelques chapitres des Actes des Apôtres concernant les premières communautés chrétiennes, pour vivifier, stimuler ta foi, recréer le désir. Et peut-être que tu n'as plus de désir, alors demande le désir du désir. À présent, où et avec qui écoutes-tu l'enseignement des apôtres et de leurs successeurs? Que fais-tu? Que fait ta famille pour former, avec d'autres chrétiens, un seul cœur, une seule âme, c'est-à-dire pour créer une communion profonde? Dans le monde, nous vivons une communication, et encore quand nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir le vivre, cet échange de pouvoir parler, d'être écouté, et qu'à notre tour, nous puissions écouter celui qui nous parle. Ce serait déjà beau de pouvoir communiquer aujourd'hui. Mais là, ça va bien au-delà dans ce mystère eucharistique. Et en Église, nous vivons la communion profonde, de jour comme de nuit, par la prière. Communion des saints, où nous nous portons les uns les autres, où nous nous aimons les uns les autres, où nous nous pardonnons les uns les autres. Et bien d'autres choses encore, afin d'avoir un seul cœur, une seule âme. Quel bien matériel, culturel, spirituel, etc. partagez-vous ensemble? En dehors des temps de sacrement, vis-tu un temps de partage de la parole de Dieu chez toi, dans ta communauté de paroisse? Participes-tu à un groupe de prière, qu'il soit à l'église ou qu'il soit chez toi ou chez tes frères et sœurs? Où et quand, ensemble, rendez-vous grâce à Dieu? Votre vie en Christ est si profonde qu'elle en rayonne. Attire-t-elle les autres à venir voir, prier, rencontrer le Christ, vivre de cet amour de Dieu, partager la parole, etc.
Parle de tout cela maintenant avec Jésus, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, peut-être avec la Vierge Marie, avec l'aide de Saint Joseph. Et plus tard, si tu le trouves bon, avec ta famille, les membres de ta communauté de paroisse, ton voisinage, tes collègues de travail, ceux que tu rencontres chaque jour. Peut-être ton facteur, ton boulanger, ta boulangère, etc. Puisse cet exercice produire des fruits de communion au-delà du mètre carré que tu occupes. Et tout cela pour une plus grande gloire de Dieu. Ad majorem Dei gloriam. Amen.